Dans cette vidéo, vous allez découvrir Exploria, notre nouvelle méthode de science pour la première secondaire. Vous verrez très concrètement comment elle peut vous accompagner dès la rentrée 2026 dans la mise en place des attendus du nouveau référentiel. La présentation est divisée en chapitres. Vous pouvez naviguer sur la barre de lecture de la vidéo et accéder aux éléments qui vous intéressent directement. Pour visualiser les extraits du livre de manière optimale, regardez la vidéo sur votre laptop et nous vous souhaitons bon visionnage. Et bienvenue au Plantin Découverte. Alors ce soir, nous allons vous présenter notre nouvelle méthode de science, Exploria. Je m'appelle Marie-Astrid Bullens, je suis gestionnaire sur la réalisation de cette méthode en sciences et je suis accompagnée de Lionel Mello, qui est un des 3 auteurs qui a réalisé cette collection que nous allons vous présenter maintenant. Donc je prendrai la parole pendant quelques minutes pour vous introduire cette nouvelle méthode et ensuite je laisserai la parole à Lionel pour vous présenter beaucoup plus en détail, et bien mieux que moi aussi, l'intérieur de ce nouveau manuel. On va vraiment plonger dans l'un des chapitres d'Exploria pour vous montrer tout ce à quoi on a pensé et voilà, tout ce que nous vous avons préparé pour que vous puissiez préparer la rentrée de septembre sereinement. Alors, 75 ans, c'est le temps depuis lequel Plantin avance avec vous. Donc nos méthodes vous accompagnent dans la transition pédagogique maintenant à l'heure actuelle, mais ça fait aussi de nombreuses années que nous sommes présents pour pouvoir remplir ce rôle auprès de vous. Nos méthodes, en particulier maintenant, dans cette période de transition vers le tronc commun, vous apportent un cadre clair qui est conforme au référentiel et qu'on a vraiment pensé pour qu'il soit facile à mettre en pratique dans vos classes, quelle que soit la diversité que vous rencontrez. Alors, Exploria Sciences première année arrive en septembre de cette année. Nous avons également Exploria 2 qui est occupé à être préparé pour la rentrée 2027 et nous avons également le manuel de 3e pour la rentrée 2028 qui sera prévu. Donc, ce manuel et également son contenu en ligne, c'est une grande aventure, on va dire. Ce n'est pas quelque chose qui se prépare en quelques semaines. C'est un projet que nous développons depuis 2023. Et comment est-ce que nous faisons ça ? Comment est-ce qu'on développe finalement un manuel ? Eh bien, on s'est énormément documenté. Pour répondre aux défis qui nous attend à la rentrée de septembre, on a énormément discuté avec les enseignants. D'abord, ça c'est primordial. On a organisé des rencontres avec des enseignants, des directions, des logopèdes. On a organisé des tables rondes. Mais aussi, on a fait des enquêtes en ligne en posant des questions à travers des questionnaires pour pouvoir voir quelles sont les attentes des enseignants par rapport à un nouveau projet de manuel. On a également rencontré des experts scientifiques, des enseignants en haute école, des didacticiens, qui nous ont aidés à voir clair et être sûr qu'on soit dans le bon par rapport aux enjeux du référentiel. Ces référentiels, on a pu donc les analyser à cette lumière-là. Et on a également consulté des recherches scientifiques qui ont lieu sur des domaines comme la différenciation ou l'enseignement explicite pour pouvoir être sûr d'être dans le bon. Sur cette base-là, nous avons créé une équipe d'auteurs qui partageait notre vision des choses, qui avait envie de partager leur expérience avec vous. Et donc c'est sur cette base-là que nous avons commencé la rédaction du projet. Pendant ce processus, nous avons également, en interne chez Plantin, suivi une série de formations nous-mêmes pour être sûr pour être sûr qu'on parlait bien de quelque chose que l'on maîtrisait. Cela implique que nous nous sommes formés à la différenciation, nous nous sommes formés à l'enseignement explicite. Nous avons également, il y a quelques mois, reçu la visite du CMEA pour nous conscientiser sur l'importance de faire attention aux questions de genre dans toutes les méthodes, et en particulier la science, où on veut vraiment que les jeunes filles soient intéressées et se sentent vraiment impliquées par ce projet d'études-là. Et donc, sur cette base, nous avons eu des tests en classe également. Donc, des extraits ont été testés en conditions réelles pour voir ce que cela donnait
Et bien sûr, on a pris les retours des élèves et des enseignants chez qui les séquences tests ont été faits. Enfin, le manuel n'a pas été fait comme ça, en se disant c'est bon, sans correction. Il y a eu plusieurs phases de relecture par des enseignants, par des experts scientifiques pour valider les contenus. Ce projet, l'idée c'était qu'il s'appuie sur vos besoins. Et donc, qu'est-ce qui est ressorti de ces fameuses enquêtes et de ces fameuses tables rondes? Les préoccupations des professeurs de sciences, c'est l'hétérogénéité des classes qu'il faut pouvoir gérer, donner le goût aux sciences, des sciences aux élèves et notamment, bien sûr, aux filles, améliorer peu à peu l'autonomie des élèves pour qu'ils soient progressivement capables de s'approprier le manuel eux-mêmes. Bien sûr, avoir un outil conforme aux nouveaux référentiels, enseigner de nouvelles matières dans les 3 disciplines, puisque nous avons la chimie qui arrive, mais également de la matière de géographie qui, cette année-ci, s'invite dans le référentiel de sciences, et aussi une manière d'utiliser le digital, mais de manière raisonnable. Bien sûr, on a ce principe de fracture numérique et une classe ou une école n'est pas l'autre par rapport à l'accès au numérique. On a donc structuré notre méthode Exploria sur 5 grands axes. Celui de la différenciation, les classes sont hétérogènes, eh bien, il faut pouvoir accompagner l'élève où qu'il soit et lui donner les outils pour réussir. Ou au contraire, si un élève galope et survole la matière, lui donner de quoi éviter qu'il s'ennuie. Renforcer l'autonomie des élèves dans les classes, favoriser la motivation des élèves mais aussi des enseignants, faire en sorte que vous soyez contents de donner votre matière. Un digital à bon escient, ça veut dire que nous avons un manuel qui peut être utilisé sans le digital, mais le digital arrive en complément et peut aussi très bien servir de support lui-même. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Et aussi une méthode qui soit claire et structurée, notamment pour les élèves 10. Pour tout ça, nous avons une équipe d'auteurs et Lionel, je te propose de vous présenter. Alors brièvement, je vais commencer par présenter mes deux co-autrices, qui sont toutes les deux professeurs de sciences dans le secondaire inférieur depuis une quinzaine d'années. Alors il y a d'abord Delphine Jadot qui enseigne à l'Athénée Royal Air Pur de Serein et Audrey Münstermann qui, elle, enseigne donc également les sciences à l'Athénée Royal d'Herstal. Alors me concernant, Lionel Mello, peut-être que certains ont déjà vu mon nom sur le manuel expert, puisque j'étais l'auteur du manuel expert aux éditions Plantin. Donc je suis dans la maison d'édition depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai été professeur de sciences pendant 10 ans également dans le secondaire inférieur. Je suis ensuite passé par un poste d'assistant chercheur en sciences de l'éducation à l'université de Mons. Et depuis 7 ans, je suis maintenant à l'administration de l'enseignement dans le service du pilotage des écoles. Et donc maintenant, à nouveau, je poursuis donc l'aventure avec Plantin en tant qu'auteur de la collection Exploria. Merci. Un rapide mot sur la structure générale du manuel avant de plonger dedans avec Lionel un petit peu plus en détail. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans ce manuel ? D'abord, vous avez tous les attendus du référentiel qui sont présents en chimie, en physique et en biologie. Et nous travaillons les 4 visées qui ont été demandées, c'est-à-dire la pratique des sciences, l'apprentissage des sciences, le fait d'apprendre à propos des sciences, donc cet aspect d'histoire des sciences, les grandes figures scientifiques qui ont marqué le développement de la discipline, et aussi le fait d'orienter ses choix et d'agir en s'appuyant sur les sciences, que ce soit pour des questions citoyennes, mais aussi une question d'épanouissement personnel de l'élève par rapport à ses choix futurs, par rapport à son orientation. Nous avons installé le manuel en fonction de la démarche scientifique et donc les questionnements de nos 2 mascottes que vous voyez ici, donc Louis et Aya, vont accompagner le questionnement des élèves et les inciter à formuler des hypothèses par rapport à des phénomènes.
On a travaillé énormément sur les visées transversales demandées par le référentiel. Donc, quand on parle de se connaître et de s'ouvrir aux autres, donc que ce soit à travers des travaux de groupe ou des engagements citoyens, développer des projets, faire des choix à travers la découverte de différents métiers, le développement de la pensée critique et complexe ou de la créativité, tout ça se retrouve de manière intégrée dans la méthode. Lionel va vous le montrer tout de suite dans quelques minutes. Donc on a un cahier, un livre-cahier en un tome que vous avez sans doute eu l'occasion de voir aux tables de présentation. Donc c'est un manuel solide de 340 pages, au feuillet détachable quand même, pour alléger les cartables. Et en plus de ce manuel, pour l'accompagner, vous avez également tout un volet numérique avec des ressources qui se trouvent sur notre plateforme Scoodle. Et ces ressources, on va le voir, sont à la fois disponibles pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Alors, dans ces 6 grands thèmes qui abordent la biologie, la chimie et la physique, vous allez à chaque fois retrouver la même structure. Donc, une double page découverte avec la présentation de métiers associés au thème, plusieurs chapitres avec des activités. Et donc, chacune de ces activités, vous allez avoir une introduction qui revoit les prérequis, lance la question de recherche et incite aux hypothèses. Une enquête qui développe la matière à travers des activités, des petits encarts de synthèse, bref, les récapitulons, et un bilan où l'on retourne sur les hypothèses. Des synthèses plus générales, les notions essentielles, et des applications qui sont donc des exercices pour récapituler la matière. Vous avez également, dans certains chapitres, des projets de communication et interdisciplinaires et des évaluations formatives, les « Je me teste ». En fin d'ouvrage, vous trouverez des fiches outils, un glossaire complet avec les termes tels qu'ils sont définis tels qu'ils sont cités dans le référentiel, et des indices, des petits coups de pouce qui vont aider à la différenciation sur certains exercices. Vous avez également en bonus, dans le contenu numérique, un chapitre entier pour installer la démarche scientifique. Donc c'est vraiment l'unique sujet de ce petit chapitre additionnel que vous allez retrouver sur Scoodle. Et maintenant que le portrait général est dressé, je te laisse la parole, Lionel. Merci. Alors, on va entrer dans le vif du sujet et je vais en particulier vous présenter le premier thème, qui est celui sur les écosystèmes, pour un petit peu illustrer toute la méthode Exploria et de la démarche scientifique qui va être mise en œuvre par l'élève. Alors, dans un premier temps, chaque thématique, donc il y en a 6, 2 en bio, 2 en physique, 2 en chimie, va s'ouvrir sur une double page, au niveau de laquelle vous allez retrouver une série d'encarts. Un premier qui va évoquer toute une série d'informations plutôt qui va éveiller la culture scientifique de l'élève. Un autre qui va reprendre des informations insolites en lien avec les sciences. On va retrouver la description d'un chercheur ou d'une chercheuse et on va retrouver un autre encart également avec des enjeux un peu plus citoyens, avec des activités qui peuvent être mises en œuvre en classe ou au sein de l'école de manière générale. Et à nouveau, en lien avec les visées transversales dont une est apprendre à apprendre, on va retrouver tout au long des chapitres, des encarts de métacognition. Ici, on retrouve un premier encart qui va permettre à l'élève d'anticiper ses apprentissages et de se questionner sur, voilà, à ton avis, quels sont les sujets qui vont être traités dans ce chapitre. Ensuite, chaque chapitre, il va être introduit par une page de garde, au niveau de laquelle on va retrouver toute une série d'informations. Dans un premier temps, les mots-clés qui sont basés sur les mots-clés qui sont présents dans le référentiel. On va retrouver les objectifs, à nouveau, basés sur uniquement les attendus du référentiel, aussi bien en termes de savoir-faire que de compétences. Vous remarquez qu'ils sont présentés, ces objectifs, comme ces mots-clés sous la forme de checklist pour permettre à l'élève de baliser sa progression dans
lors de son étude ou lors de la découverte des mots-clés dans le chapitre. On retrouve un mini-sommaire qui reprend la liste des activités et la pagination, et ensuite, à nouveau, un fait insolite ou en lien avec la culture scientifique. Les mots-clés, vous l'avez vu, ils sont dans un premier temps mis en évidence au niveau de la page de garde, mais pas que. Ils sont également mis en évidence dans les documents. Ils sont clairement mentionnés, on le verra par la suite, à l'aide d'un code couleur. Et tous ces mots-clés, issus à nouveau du référentiel, se retrouvent à la fin du manuel dans une liste de termes utiles, classés par ordre alphabétique, et ils sont clairement rattachés au chapitre dans lequel ils ont été abordés. Et à nouveau, vous retrouvez le code couleur. Donc, on l'a évoqué, Marie-Astrid l'a évoqué au niveau des axes plantins, c'est au niveau de la clarté. Eh bien ici, clairement, le code couleur permet d'identifier si c'était un chapitre en biologie, en chimie, et ici l'illustration ne permet pas, mais en physique avec le code orange. Alors, un élément important aussi, puisque nous étions partis du principe que les élèves en première année allaient avoir un cours de latin, hein, c'était ce qui était prévu à la base, et donc nous on s'est dit, ben voilà, en sciences, il est effectivement très souvent pertinent de faire appel à l'étymologie et de rattacher la signification d'un mot à son étymologie, latine ou grecque, et donc régulièrement dans le manuel, nous retrouvons des encarts avec Aya qui évoque l'étymologie de l'un ou l'autre mot scientifique. Avant d'entamer véritablement le chapitre, l'élève va être amené à tester ses prérequis. On va retrouver 2-3 pages d'une section intitulée « Réveille tes connaissances » qui vont tester les prérequis des élèves de l'enseignement fondamental, mais pas que, également des notions des chapitres précédents qui sont utiles pour aborder le chapitre en question. On va retrouver donc un certain nombre d'exercices. Et si l'enseignant s'aperçoit que l'un ou l'autre élève éprouve plus de difficultés, eh bien, il peut l'amener à exercer, à faire d'autres exercices sur Scoodle avec les parcours intégratifs. C'est-à-dire que l'élève va réaliser un test et sur base du test, il va être orienté vers une série de questions en lien avec son niveau de départ. Alors, un petit élément ici, les flèches sont là simplement, enfin ici les encarts, pour montrer à nouveau, dans les axes plantants, on l'a évoqué, la clarté. Eh bien, pour chaque page, l'élève peut identifier le thème, le chapitre dans lequel il se trouve. Ici, le code couleur ainsi que le logo renseignent la matière enseignée, de la biochimie ou physique, et le chapitre dans lequel on se trouve. Et à nouveau, voilà, ici, l'encart ici fait référence aux exercices Scoodle auxquels l'élève peut répondre pour tester ses prérequis. Alors, la première étape de tout chapitre va être dans un premier temps, sur base d'une situation intrigante, d'éveiller la curiosité des élèves. Cette situation intrigante, celle qu'on va vous montrer ici, elle est sous forme d'une vidéo, mais elle n'est pas toujours présentée sous forme de vidéo. Parfois, c'est un document, un schéma, des graphiques. Donc, c'est vraiment de manière variée sur les 10 chapitres, puisqu'il y a 10 chapitres au niveau donc, du manuel. Et l'objectif, c'est de susciter l'attention grâce à un scénario original. Alors ici, si je l'applique au premier chapitre que je vous présente en lien avec les écosystèmes, eh bien, l'objectif ici, c'est, on va proposer une enquête criminelle en sciences. On va véritablement susciter l'engagement de l'élève dans ce chapitre, créer un besoin de comprendre. Donc, on lui pose cette situation intrigante, et puis on va, l'élève, lui demander de formuler un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles il reviendra à la fin du chapitre pour les valider ou non, et on est vraiment dans une démarche scientifique classique. Et donc ici, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce mot, vous voyez, il est indiqué en couleur et il y a une référence qui indique qu'effectivement, on peut consulter la liste de termes utiles et le numéro de la page où il va retrouver donc cette définition. En sachant que ces définitions, elles ne sont pas là pour être étudiées, elles sont juste là pour permettre à l'élève de comprendre le terme lorsqu'il le rencontre au niveau d'un chapitre. Et donc l'objectif également va être aussi de réactiver les acquis dans le cadre de cette
cette situation, c'est tout ce qui concerne les chaînes alimentaires, la notion de prédateur, puisque ces notions sont maintenant vues en primaire et non plus en première, comme c'était le cas précédemment. Et donc, ici, on va vous montrer la vidéo qui se rapporte, la vidéo d'accroche qui se rapporte à ce phénomène, en sachant, petite précision, que cette vidéo, elle n'est pas dans sa version définitive, elle doit encore être légèrement modifiée, le texte doit être resserré, mais ça vous donne comme ça un aperçu de ce qu'est la situation intrigante. Flash Info, chers enseignants, chers élèves, nous arrêtons votre cours pour une nouvelle plus que triste. Ce jour, nous avons découvert, en plein cœur de la forêt, le corps sans vie d'Alphonse, 4 ans. Il laisse malheureusement derrière lui ses laits et 20 petits marcassins. Comment vont-ils faire pour se défendre ? Comment vont-ils réussir à grandir sans leur père ? Ces questions nous taraudent tous et toutes évidemment. Nous allons vous donner les éléments exclusifs de l'enquête. La brigade a en effet retrouvé sur les lieux et surtout sur le corps d'Alphonse des morsures et de profondes entailles. Ils ont également découvert, ces enquêteurs, des traces de pattes, encore non identifiées, mais également une plume qui est, elle également, non identifiée. L'enquête piétine. Nous avons donc besoin de vous et de votre capacité, justement, à réfléchir et à aider cette brigade. Alors, menez l'enquête, allez consulter le dossier réalisé par la brigade et résolvez cette affaire. Nous comptons sur vous. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres d'une situation intrigante, en tout cas d'une situation qui va amener le questionnement au niveau des élèves. Et ensuite, voilà, lorsque l'enquête est posée, il y a différentes activités qui sont proposées à l'élève afin de lui permettre de récolter un certain nombre d'indices, d'informations qui vont lui permettre de répondre à cette enquête et de valider ou non les hypothèses qu'il aura émises en début de chapitre. Et donc, dans cette phase, on est dans une phase vraiment d'investigation où l'élève va avoir un certain nombre de documents à analyser, des photos, des tableaux, des descriptions, des modèles. Et donc on est vraiment dans une approche qui est ancrée dans le réel pour l'élève et qui va lui permettre de manipuler un certain nombre d'outils. Dans le cadre ici, comme Marie-Astrid l'évoquait, on va faire référence à certaines fiches outils. Là, dans le cadre de cette activité, l'enseignant va plus être là pour accompagner sans fournir de solutions, il va reformuler, il va questionner, il va pouvoir guider. Et donc, en groupe, l'élève, sur base d'un certain nombre de documents, d'un certain nombre de fiches suspects, il va pouvoir progressivement émettre des hypothèses, compléter ce tableau sur base de ces fiches et des informations qu'ils contiennent. Et donc, on encourage une production à la fois personnelle, collective des idées, puisque cette première activité, elle est proposée en groupe. Après, libre à l'enseignant de la proposer en individuel. Et la manière de faire état des recherches, à nouveau, elle est libre au niveau de l'enseignant. Ça peut se faire oralement en grand groupe ou ça peut être sous forme d'une correction collective. Alors, à l'issue de chaque activité, vous allez également retrouver des petits encarts récapitulants qui permettent, avant la synthèse générale du chapitre, de se poser et d'aborder, de fixer les différents mots-clés qui ont été vus durant le chapitre. Et donc on a une progression qui va être véritablement balisée dans le sens où, à l'issue de chaque activité, on mentionne à l'élève les applications auxquelles il va être en mesure de pouvoir répondre. Et donc les élèves qui sont un peu plus rapides ou qui ont un peu plus de facilité, eh bien, peuvent en toute autonomie réaliser ces différentes applications qui sont proposées à l'issue de chaque chapitre.
Alors là, ici, ce sont des exemples d'autres documents qui sont fournis, puisque voilà, à nouveau, Plantin insiste fortement sur la qualité des documents, des images, des illustrations qui sont proposées. Et donc, vous pouvez voir la multitude de documents qui sont fournis à l'élève afin de mener l'enquête et de pouvoir répondre à la situation de départ. Bien évidemment, nous sommes en sciences, donc il y a aussi toute une série de manipulations qui vont être proposées. Alors on sait que l'équipement dans les écoles n'est pas toujours adéquat, parfois on manque de temps, parfois on a une classe très nombreuse qui ne permet pas de faire les manipulations avec chaque élève, mais donc pas d'inquiétude, il y a une trentaine de laboratoires qui sont prévus au niveau de la méthode, mais chaque laboratoire sera filmé et vous permettra, donc c'est ce qui est illustré ici, et vous permettra d'avoir accès à la vidéo. Bien évidemment, ces rapports de laboratoire, ils sont tous structurés de la même manière. Et comme vous pouvez le constater ici avec 3 exemples différents, un en bio, un en physique, un en chimie, eh bien, selon le laboratoire, les éléments qui seront à compléter par l'élève ne sont pas les mêmes. Alors, on ne demande pas qu'il complète tout le laboratoire, parce qu'on sait très bien qu'en première année, cela demande du temps. Et donc, on propose de compléter tantôt, de faire la schématisation, tantôt d'indiquer l'objectif, tantôt de préciser les observations. Donc, ça va vraiment dépendre d'une expérience à l'autre. On va vous montrer ici une vidéo d'une manipulation. Alors, volontairement, elle est sans son pour permettre à l'enseignant de parler durant l'expérience ou pas. On a une première partie où on présente le matériel. Et puis, effectivement, on a la réalisation de la manipulation avec un zoom qui est opéré et qui est visible en haut à gauche. Et donc, vous allez retrouver une trentaine de vidéos sous forme de QR code afin de vous permettre d'avoir accès à ces différentes manipulations. À l'issue des différentes activités que l'élève a réalisées, on en vient au bilan de l'enquête où l'élève, sur base de toutes les notions découvertes dans ce chapitre, va valider ou non son hypothèse de départ. Comme on l'a déjà vu et comme on le verra aussi encore par la suite, encore des encarts métacognition qui permettent à l'élève d'analyser sa méthode, de vérifier sa compréhension, d'identifier les difficultés et de poursuivre sa progression dans les apprentissages. Un autre exemple d'encart métacognition. À l'issue du chapitre, on retrouve la synthèse globale, qu'on appelle les notions essentielles, qui sont fournies telles quelles, dans le sens où l'élève ne les complète pas. On est parti de cette position-là pour permettre à l'élève, puisqu'on l'a expliqué, c'est un feuillet détachable, de pouvoir garder ces synthèses dans son cours de 2e et puis dans son cours de 3e. Et donc, comme vous pouvez le voir pour ces notions essentielles, on propose ces notions sous différentes formes. Ça peut être sous une forme de schéma, sous une forme de carte mentale, sous la forme d'un texte. Et dans ce cas-là, eh bien, on fournit aux enseignants une version alternative en ligne à cette présentation textuelle. Vous allez également avoir des QR codes pour chaque notion essentielle qui renvoient à des vidéos qui sont courtes, explicites, par sous-partie, et qui permettent à l'élève d'avoir ces notions essentielles sous une forme vidéo. Les objectifs, bien évidemment, c'est de renforcer les différentes notions qui ont été abordées tout au long du chapitre, c'est de les ancrer durablement et c'est aussi, voilà, on l'évoquait, de faciliter leur réutilisation dans le cadre notamment des applications, puisqu'à l'issue des activités, on l'a vu qu'il y avait à chaque fois une référence qui était faite. Voilà, tu es maintenant capable de réaliser les applications 1 à 3, par exemple, et donc vous retrouvez une série d'applications, une dizaine par chapitre en général, c'est environ
la quantité d'applications que nous avons mises par chapitre. La dernière application est toujours une application de synthèse, où l'élève doit brasser un certain nombre de savoir-faire, en analysant plusieurs documents. Et vous, en tant qu'enseignant, vous retrouvez à nouveau des exercices supplémentaires sur Scoodle qui sont téléchargeables au format PDF que vous pouvez soumettre aux élèves, mais vous les retrouvez également pour les élèves sous forme interactif à faire sur tablette, smartphone ou ordinateur. D'autres exemples d'applications pour vous montrer que les applications sont diverses et variées, soit des analyses de documents, soit des classements à réaliser, des étapes d'un processus à remettre dans l'ordre. Donc on a vraiment cocher la bonne réponse, pouvoir modéliser. Donc on a vraiment veillé à ce que tous les savoirs et tous les savoir-faire et les compétences telles que prévues dans les attendus du référentiel soient travaillées dans toutes les applications, dans chaque chapitre. On en vient aux pages finales de chaque thème. Donc 6 thèmes, donc vous allez retrouver 6 je me teste au sein de tout le manuel. Alors ce je me teste, il peut être utilisé sous forme d'auto-évaluation formative, puisque l'élève a accès à nouveau à un QR code qui lui permet d'avoir directement accès au correctif. Mais vous le voyez, il y a la possibilité pour l'élève d'indiquer son nom, son prénom, sa classe et la date. Donc rien ne vous empêche, ce je me teste, de le récupérer et d'en faire une évaluation, cette fois-ci non plus formative, mais sommative. Là, chaque enseignant a son libre choix dans la manière dont il va utiliser ce je me teste. Cette illustration pour montrer à nouveau que voilà, Plantin est très soucieux de la qualité des documents qu'il propose et on en revient aux encarts à nouveau sur la métacognition. À l'issue de chaque je me teste, on demande à l'élève de se positionner quant à la facilité avec laquelle il a pu réaliser ce test, quelles sont l'origine de ces difficultés et que peut-il faire pour s'améliorer. Marie-Astrid l'évoquait également, dans une optique de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité, on propose 2 fois sur l'année deux activités qui font appel soit à la formation géographique, historique, économique et sociale, à la formation manuelle, technologique, technique et numérique, des activités en vue de stimuler la créativité, la coopération, la communication, les enjeux citoyens. Au niveau de la différenciation, qui est un des autres piliers de Plantin, on l'a vu, il y a une différenciation au niveau des supports. On propose des images, des textes, des graphiques, des schémas. Donc là, on a une variété de supports. Au niveau des tâches, vous l'avez vu, on propose des tâches parfois plus simples, cochées, appareillées, et puis on trouve des activités, des tâches plus complexes. On demande à l'élève de modéliser, de mettre en relation, de justifier. Et un autre élément pour l'accompagnement des élèves en difficulté, on a prévu des coups de pouce qui sont symbolisés par ce logo, et à la fin du manuel, l'élève retrouve ces coups de pouce qui lui permettent, qui lui fournissent une aide pour répondre à l'exercice qui lui est proposé. À nouveau, vous voyez que la clarté est de mise, que ce soit d'un point de vue numérotation des différents coups de pouce, comme c'est le cas au niveau du logo, et le code couleur qui est utilisé. À nouveau, pour les élèves qui ont plus de facilité, qui avancent plus rapidement dans les exercices, il y a toujours des exercices complémentaires qui sont proposés à l'enseignant et qu'il peut imprimer ou qu'il peut proposer sous forme interactive. Au niveau de la différenciation, on l'a vu également au niveau des synthèses, elles sont différentes, sous forme de texte, de schéma, de carte mentale. Au niveau de la restitution, tantôt on demande à l'élève d'expliquer oralement, puisque c'est une des compétences qui est également à entraîner chez les élèves dans toutes les disciplines, au niveau de textes à lire, de tableaux à compléter, et sans oublier qu'au niveau du kit du prof et donc des notes méthodologiques, on propose des variantes pour les enseignants à propos des manières différentes de proposer l'activité ou des exercices qui seraient sous forme différente.
Alors j'en arrive aux deux dernières dias me concernant par rapport aux visées transversales. Une visée qui était donc l'ouverture au monde. Alors on l'a vu à différents niveaux. On a donc des encarts qui concernent le savais-tu, dans lequel, tout comme les sciences citoyennes, on met en évidence les enjeux environnementaux, des réflexions éthiques, des anecdotes insolites, des ouvertures culturelles. Et puis, on l'a évoqué, pour chaque thématique, on propose d'étudier, enfin en tout cas de donner des informations par rapport à un chercheur ou une chercheuse, 6 thématiques, et donc on a été attentif à proposer à la fois des hommes et des femmes. Donc on a 3 femmes scientifiques qui sont mentionnées, dont on explique la carrière, et on a fait la même chose au niveau masculin. Alors ces éléments, ils stimulent le sens critique, la prise de position et d'une manière globale d'appréhender le vivant. Un dernier élément, au niveau de l'orientation et des métiers, vous retrouvez dans chaque thématique, donc vous retrouvez 6 pages différentes, avec des métiers qui sont illustrés en lien avec la thématique, puisqu'on a, je pense, toutes et tous eu en classe des élèves qui nous posaient la question « mais à quoi ça sert d'étudier ça ? À quoi ça sert de faire des exercices sur les forces ou la pression, par exemple ?» Et donc ici, clairement, on décrit en quelques lignes le métier, on précise les qualités qui sont requises pour exercer ce métier et les différentes missions au quotidien. Et, comme on peut le voir, à nouveau, on a été attentif à ce que ces métiers soient non genrés. Donc voilà, illustrateur ou illustratrice scientifique. Ça peut à la fois être exercé par un garçon ou par une fille, tout comme le métier de guide nature. On insiste également donc, sur les photos que l'on peut présenter. Aussi, on retrouve un lien vers le site entre guillemets officiel, mais monorientation.be, sur lequel l'élève, en lien avec les métiers exposés ici, va retrouver des interviews, des fiches métiers, les filières de formation qui mènent à ces métiers. Et donc clairement, ces éléments, cette page, elle permet une projection dans le monde professionnel, une compréhension des débouchés possibles par rapport à la biologie, à la physique ou à la chimie, et une diversité sur les carrières scientifiques. Merci beaucoup Lionel. Alors, en termes de visée transversale, je pense qu'on a à peu près tout dit. On a encore pensé aux enseignants du réseau libre à travers les activités EPC, donc éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Donc dans ce réseau-là, en particulier, il est demandé dans toutes les disciplines d'avoir des moments où on s'interroge sur des enjeux citoyens ou des questions philosophiques. Nous avons prévu quelques petits encarts là où ça s'y prêtait. Ce sont des questions qui sont liées directement à la thématique étudiée et qui va stimuler un débat, susciter un débat en classe à travers des questions. Ici, par exemple, on est sur l'importance du tri. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est important que tout le monde s'implique ? Donc ça, c'est à vous aussi de voir ce que vous voulez en faire dans vos classes. Si vous voulez amener une discussion de quelques minutes, si par contre, vous voulez vraiment aller plus loin dans le débat, sur Skoodle, donc sur notre plateforme en ligne, nous avons prévu un petit dossier d'initiation à l'EPC pour les enseignants qui ne savent pas vraiment par où commencer, mais aussi des activités EPC qui sont liées directement à ces quelques questions qui sont citées dans le manuel et qui proposent des débats un peu plus poussés, des jeux de rôle, des ateliers. Et voilà, donc ce sont vraiment des approches interdisciplinaires qui peuvent être mises en place et qui sont présentes également dans Exploria. Alors, je vais revenir un peu brièvement sur ce fameux Skoodle, donc cette plateforme numérique dont on vous parle depuis tout à l'heure. C'est vraiment le pendant au manuel papier. Ce sont des ressources supplémentaires qui travaillent en complémentarité avec le manuel et où, au choix, vous avez tout à fait la liberté de venir piocher des contenus supplémentaires pour appuyer votre enseignement. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans Skoodle ? Vous avez d'abord certains accès pour les élèves. Donc, les élèves ont accès au manuel numérique, tout comme vous, à tous les audios et les vidéos du manuel,
mais également, comme Lionel le disait tout à l'heure, aux exercices interactifs qui permettent l'élève de faire des séries d'exercices de lui-même si vous leur demandez. Et bien sûr, la plateforme vous permet de faire le suivi de ces exercices interactifs pour toute votre classe. Vous retrouvez cette fois-ci dans votre volet, pas dans le volet élève, les notes méthodologiques de chacun des chapitres qui vous permettent de creuser un petit peu plus loin, peut-être de chercher des pistes de différenciation, des alternatives pour certains exercices. Vous avez également des exercices supplémentaires à télécharger avec leur corrigé, mais aussi le chapitre complet sur la démarche scientifique dont je vous parlais tout à l'heure, des synthèses alternatives dont Lionel parlait justement pour pouvoir varier les supports, les annexes pour les travaux de groupe. Vous trouverez également sur Scoodle une planification annuelle pour vous permettre d'y voir un peu plus clair sur quel nombre d'heures attribuer à quel thème, à quel chapitre, quelle priorité accorder à quoi. Un tableau synoptique pour faire le raccord avec les attendus du référentiel, concrètement thème par thème, chapitre par chapitre. Des évaluations sommatives modifiables, ça veut dire que ces fichiers-là seront disponibles bientôt sous format Word, ce qui vous permet à ce moment-là de les adapter en fonction de ce que vous avez vu effectivement en classe, et le fameux dossier EPC dont je vous parlais. Alors, ce contenu est tout à fait compatible avec Smart School. Il est gratuit si vous l'adoptez pour toute votre classe. Et ça, c'est une nouveauté à partir de cette année-ci. Si vous êtes dans un établissement ultra connecté, vous avez la possibilité aussi d'acheter le contenu Scoodle indépendamment du manuel papier, si vous voulez profiter de toutes ces ressources-là. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes encore disponibles aux tables de présentation. Vous pouvez venir nous retrouver. Mais d'ici là, on vous souhaite à tous et toutes une excellente préparation de rentrée déjà. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur plantin.com/secondaire pour explorer nos ressources ou inviter un délégué pour une présentation de la méthode dans votre école.